Mon nom est Ana Carolina. J'ai 29 ans et je vis ici au Brésil, dans l'intérieur de Muscuré. Je ne suis pas pasteur. Je n'occupe aucun poste dans l'église. Je ne suis leader de rien du tout. Je suis juste une femme qui travaille, qui paie ses factures et qui essaye de vivre proche de Dieu du mieux qu'elle peut. Mais quelque chose a changé ces derniers mois. Et ce n'était pas un petit changement. C'était un changement qui me tenait éveillée la nuit, qui me faisait pleurer seule dans ma chambre, qui laissait un poids sur ma poitrine qui n'est toujours pas parti. J'ai reçu une révélation. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Et cette révélation ne portait pas sur des dates précises ou de jolies prophéties. Elle concernait des choses pratiques, des choses réelles, des choses dont la plupart des gens vont regretter de ne pas s'être occupés pendant qu'il en était encore temps. J'ai essayé de l'ignorer, vraiment essayé. Parce que qui suis-je pour parler de ces choses, hein? Mais Dieu ne me laissait pas tranquille. Chaque fois que je priais, ça revenait. Chaque fois que j'ouvrais la Bible, une confirmation arrivait. Jusqu'à cette nuit où, en pleurant, j'ai dit « D'accord, Seigneur, je vais parler. Mais il faudra que tu me donnes du courage. » Et me voici. Ma voix tremble encore, mais j'obéis. Parce que ce que Dieu m'a montré n'est pas fait pour me faire peur. C'est fait pour me préparer. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'il veut aussi te préparer. Alors respire un grand coup avec moi. Et viens écouter ce qui doit être dit. Parce qu'une fois que 2026 aura commencé, il sera trop tard pour courir après tout ça. Et je ne veux pas que tu regrettes. Tout a commencé par une étrange inquiétude. Tu sais, ce sentiment qu'on n'explique pas, mais qui crie à l'intérieur que quelque chose ne va pas. C'était ça, mais en plus fort, en plus urgent. J'ai commencé à faire des rêves récurrents. Des rêves où je voyais des rayons vides, des pharmacies sans médicaments, des stations-service sans carburant, des gens courant désespérément après les choses les plus basiques. Au début, je pensais que c'était juste de l'anxiété, quelque chose dans ma tête, mais les rêves n'ont pas arrêté. Ils sont devenus de plus en plus détaillés, de plus en plus réels, jusqu'à une nuit où je me suis réveillée et je n'ai plus pu me rendormir. Je suis allée au salon, j'ai allumé une bougie, j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à prier doucement. Et c'est là que je l'ai entendu, pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit. Une voix claire, ferme, sans précipitation. « Dis à mon peuple qu'il va falloir se préparer. » Je suis restée figée. « Se préparer comment, Seigneur ?» ai-je demandé en tremblant. Et la réponse est venue directement. « Dis-leur ce dont ils vont regretter de ne pas s'être occupés. » À cet instant, une liste a commencé à apparaître dans mon esprit. Pas n'importe quelle liste. Une liste de choses que Dieu me montrait qui allaient disparaître, devenir extrêmement chères ou devenir impossibles à obtenir. Et le pire, la plupart de ces choses sont encore à portée de main aujourd'hui. Mais presque personne n'y fait attention. J'ai passé le reste de la nuit à tout écrire. Ma main tremblait, mais j'écrivais. Parce que je savais que si je ne le faisais pas, j'allais oublier. Ou pire, me convaincre que c'était juste mon imagination. Mais ce n'était pas le cas. Je sais que ce n'était pas le cas. Depuis ce jour, j'ai commencé à regarder les choses différemment, à observer ce que les gens font, ce qu'ils achètent, ce qu'ils ignorent. Et j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Personne ne se prépare à rien. Tout le monde vit comme si demain serait pareil à aujourd'hui. Comme si rien ne pouvait changer. Mais ça va changer. Et ça va changer très vite. Dieu m'a montré que 2026 sera un point de bascule. Pas parce que le monde va finir, mais parce que le monde, tel qu'on le connaît, va s'effondrer. Et quand ça arrivera, les gens réaliseront qu'ils avaient eu une chance, qu'ils avaient du temps, qu'ils avaient des ressources, mais qu'ils les ont gaspillées dans la futilité. Ils ont choisi de croire que Dieu pourvoira sans qu'ils aient à faire leur part. Et pourtant, Dieu pourvoit, oui, mais il attend que nous utilisions l'intelligence qu'il nous a donnée. Il a averti Noé avant le déluge. Il a dit à Joseph de stocker de la nourriture avant la famine. Il a averti Lot avant le feu. Dieu avertit. Il avertit toujours. Mais tout le monde n'écoute pas. Et cette fois, l'avertissement est donné maintenant. À toi, à moi, à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Parce que le regret de ne pas s'être préparé sera une douleur que beaucoup porteront. Après cette nuit, j'ai commencé à recevoir des confirmations d'une façon que je n'attendais pas. Une sœur de l'église est venue me parler et m'a dit « Ana, j'ai fait un rêve étrange. Je t'ai vu avertir les gens de quelque chose de sérieux. Je n'avais encore parlé à personne. » À personne. Une autre personne qui me connaît à peine m'a arrêtée dans la rue et m'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu veut t'utiliser pour dire quelque chose d'important. » Ça m'a donné la chair de poule, parce que je savais que ce n'était pas une coïncidence. Dieu confirmait, il me poussait, il disait « Vas-y, parle ». Et me voici
en train de rassembler mon courage pour obéir, parce que je sais que beaucoup vont rire, beaucoup vont douter, beaucoup vont dire que je suis folle ou que j'exagère. Mais je préfère qu'on me traite de folle aujourd'hui, plutôt que de voir les gens souffrir plus tard par manque d'avertissement. Je préfère que tu me critiques aujourd'hui, plutôt que de venir me chercher, demain en disant « Pourquoi n'as-tu pas insisté davantage ?» Alors je vais parler. Je vais dire tout ce que Dieu m'a commandé. Je vais te lister ce qu'il m'a montré. Je vais te donner du temps pour réagir, pour chercher, pour te préparer. Et ensuite, le choix sera le tien. Tu peux ignorer, tu peux te moquer, tu peux garder ça pour toi. Mais une chose est sûre, quand 2026 arrivera, tu te souviendras de ce message. Et là, ça dépendra de toi. Vas-tu t'en souvenir avec soulagement parce que tu t'es préparé, ou avec regret parce que tu as ignoré? Je ne suis pas une prophétesse. Je ne reçois pas de révélations tous les jours. Je ne vis pas dans le mysticisme. Je suis une femme normale qui travaille du lundi au vendredi, qui lutte pour payer ses factures, qui a des bons et des mauvais jours. Mais ce matin-là, Dieu a choisi de me parler. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir entendu. Alors, dans les parties qui suivent, je vais te partager exactement ce qu'il m'a montré. Je vais te parler des choses qui vont disparaître, des choses qui vont devenir absurdement chères, des choses qui sont simples aujourd'hui, mais qui vont bientôt devenir rares. Et ce n'est pas pour que tu paniques. Ce n'est pas pour que tu sortes tout acheté dans la précipitation. C'est pour que tu agisses avec sagesse, avec prudence, avec foi, mais aussi avec responsabilité. Parce que la foi sans action est morte. Et Dieu ne bénit pas la paresse spirituelle. Il veut que nous lui fassions confiance. Mais il veut aussi que nous utilisions ce qu'il a mis entre nos mains. Joseph a stocké parce que Dieu le lui a commandé. Noé a construit parce que Dieu le lui a commandé. Et nous, qu'allons-nous faire? Allons-nous rester les bras croisés en attendant un miracle? Ou allons-nous obéir et agir pendant qu'il est encore temps? J'ai déjà choisi. Je passe à l'action. Je me prépare et je t'avertis. Parce que quand tout sera épuisé, quand le désespoir frappera à la porte, tu comprendras. Tu comprendras que cet avertissement était un cadeau, une miséricorde, une dernière chance. Et je prie pour que tu ne la laisses pas passer. La première chose que Dieu m'a montrée concernait les médicaments. Les médicaments de base. Tu sais, ceux que tout le monde a chez soi ou qu'on trouve toujours à la pharmacie. Dans la vision, j'ai vu des gens désespérés devant les portes des pharmacies. Des files immenses. Des gens qui pleuraient parce qu'il n'y avait plus d'antibiotiques. Des mères tenant leurs enfants malades sans rien pouvoir leur donner contre la fièvre. Ce n'était pas un manque d'argent, c'était un manque de produit lui-même. Les rayons étaient vides. Et le pire, ce n'étaient même pas les médicaments chers. C'était la dipyrone, le paracétamol, l'amoxicilline. Des choses simples que tu peux acheter au coin de la rue aujourd'hui. J'ai vu des gens proposer des sommes absurdes pour une boîte de médicaments contre la douleur. Et même comme ça, il n'y en avait plus. Parce que quand la crise frappe vraiment, l'argent perd sa valeur. Ce qui compte, c'est d'avoir le produit en main. Et ceux qui n'ont pas fait de réserve, qui n'ont pas préparé, vont ressentir dans leur chair ce que c'est que d'avoir besoin de quelque chose et de ne pas l'avoir. Dieu m'a aussi montré que beaucoup de médicaments seront détournés. Ils disparaîtront des stocks officiels pour réapparaître sur le marché noir à des prix que personne ne pourra payer. J'ai vu des gens échanger de la nourriture contre des médicaments, de l'or contre des antibiotiques, tout ce qu'ils possédaient contre une chance de sauver un enfant, un père, une mère. Et tu sais ce qui m'a le plus fait mal? Voir que beaucoup de ces gens auraient pu se sauver avant. Ils auraient pu constituer une réserve de base. Mais ils ont trouvé ça idiot. Ils ont trouvé ça exagéré. Oh, Dieu pourvoira. Oui, il pourvoit. Mais il t'a aussi donné la sagesse pour agir pendant qu'il est encore temps. Joseph a stocké pendant les années d'abondance pour avoir pendant les années de disette. Et nous, allons-nous faire autrement? Alors je te le dis maintenant, si tu peux, commence à constituer une trousse de médicaments de base. Ça ne doit pas être une pharmacie entière. Mais il faut les essentiels. Antidouleurs, antipyrétiques, antibiotiques de base, médicaments pour la tension, le diabète, le cœur, ce que toi et ta famille utilisez. Stock, pendant que c'est encore disponible. Parce que quand ça disparaîtra, le regret ne servira à rien. La deuxième chose que Dieu m'a montrée était encore plus effrayante. L'eau potable. Oui, l'eau. Cette chose dont on pense qu'elle ne manquera jamais. Dans la vision, j'ai vu des robinets secs, des puits vides, des rivières polluées, et des gens marchant des kilomètres pour 1 litre d'eau propre. Je ne parle pas seulement de sécheresse dans le nord-est. Je parle de pénurie d'eau dans des endroits qui en ont toujours eu. Les grandes villes, les capitales, des lieux où personne n'imaginait ça. J'ai vu des gens boire de l'eau sale parce qu'ils n'avaient pas le choix,
Et ensuite, j'ai vu les conséquences, maladie, décès, désespoir. L'eau deviendra plus précieuse que l'or et celui qui en aura devra la protéger parce qu'on essaiera de la voler. Ça te semble exagéré? Alors explique-moi pourquoi Dieu a mis ça dans mon esprit avec une telle clarté. Pourquoi je me suis réveillée en sueur avec cette image gravée dans ma tête? Ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te réveiller, parce qu'il est encore temps de te préparer. Achète des bonbonnes, achète de bons filtres. Apprends à purifier l'eau, stocke pendant que tu peux, parce que quand le robinet sera sec, il sera trop tard. Ici à la maison, j'ai déjà commencé. J'ai des bonbonnes stockées. J'ai des pastilles de purification. J'ai un filtre en terre cuite. Et je vais continuer à préparer parce que je ne veux pas arriver en 2026 et voir ma famille assoiffée sans pouvoir rien faire. Tu peux rire de moi maintenant. Mais quand le moment viendra, tu te souviendras qu'on t'a averti. Et là, ça dépendra de toi. Aurais-tu de l'eau stockée ou seras-tu en train de la chercher désespérément? Dieu pourvoit, oui, mais il attend que nous utilisions le cerveau qu'il nous a donné. Alors utilise-le pendant qu'il est encore temps. Pendant que tu peux encore acheter, pendant que c'est encore disponible en magasin, parce qu'après il n'y en aura plus pour personne. La troisième chose était la nourriture. La vraie nourriture. Riz, haricots, huile, sel, sucre, les bases de la cuisine brésilienne. Dieu m'a montré des supermarchés avec les rayons vides. Ce n'était pas un jour de promotion. C'était une vraie pénurie. J'ai vu des gens se battre pour un paquet de riz. Se pousser, crier, se frapper, tout ça pour de la nourriture. Et ce n'était pas seulement dans les quartiers pauvres. C'était partout, parce que quand il y a pénurie pour tout le monde. J'ai vu des files gigantesques, des gens qui campaient devant les supermarchés en attendant les camions. Et quand les camions arrivaient, tout partait en quelques minutes. Les prix que j'ai vus étaient absurdes. Un paquet de riz qui coûtait le prix d'un mois de course aujourd'hui. Et même comme ça, les gens l'achetaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. La faim ne patiente pas. La faim ne négocie pas. La faim fait mal. Et celui qui n'a jamais ressenti la vraie faim ne sait pas le désespoir qu'elle provoque. Dieu m'a montré des familles qui mangeaient une fois par jour, des enfants qui pleuraient pour de la nourriture, des parents qui ne savaient plus quoi faire. Et le pire, beaucoup de ces parents avaient de l'argent. Ils avaient des comptes en banque, mais ils n'avaient pas de nourriture à acheter. Parce que l'argent ne remplit pas l'estomac quand il n'y a plus rien à vendre. Joseph a compris ça. C'est pour ça qu'il a stocké. C'est pour ça qu'il s'est préparé. Et c'est pour ça qu'il a sauvé non seulement sa famille, mais toute une nation. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu attendre la pénurie pour te précipiter et chercher quelque chose? Alors écoute, commence à stocker maintenant. Un peu chaque mois. Commence à constituer une réserve. Riz, haricots, pâtes, huile, sel, sucre, conserve, des choses qui durent, des choses qui nourrissent. Ça ne doit pas être excessif, mais ça doit être réaliste. Parce que quand la pénurie arrivera, ceux qui auront mangeront, ceux qui n'auront pas auront faim. La quatrième chose que Dieu m'a montrée, c'était le carburant. Et ça m'a effrayée parce que je n'y avais même pas pensé avant. Mais dans la vision, j'ai vu des stations-service fermées, des files de voitures sur des kilomètres, des gens à pied, parce qu'il n'y avait tout simplement plus d'essence. Ce n'était pas une grève, ce n'était pas une manifestation. C'était une vraie pénurie. Il n'y en avait plus du tout. J'ai vu des ambulances arrêtées, des camions de livraison abandonnés, des bus garés, tout sans carburant. Et puis tu me demandes, mais Anna, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas stocker de l'essence chez moi. Je sais, mais tu peux réfléchir à des alternatives, dès maintenant. Tu peux planifier. Tu habites loin de ton travail? Pense à déménager. Tu dépends de la voiture pour tout? Commence à créer d'autres options. Parce que quand il n'y aura plus de carburant, le monde s'arrête. Littéralement. Rien n'arrive, rien ne part, tout se fige. Et celui qui n'y aura pas pensé avant va désespérer après. Dieu ne m'a pas montré ça pour te faire paniquer, mais pour te faire réfléchir, planifier, ajuster. Parce que la sagesse, ce n'est pas attendre que la crise arrive, c'est se préparer avant qu'elle frappe à la porte. Alors réfléchis-y. Comment vas-tu gérer sans carburant? As-tu un plan B? As-tu une alternative? Sinon, commence à en créer une maintenant. Parce que 2026 arrive et ça ne demandera pas si tu es prêt. Ça arrivera simplement. Et là, soit tu tiens bon, soit tu tombes. Et je ne veux pas que tu tombes. La cinquième chose était la plus douloureuse à voir. La sécurité. Pas au sens de la police, mais au sens de la vraie protection. Dieu m'a montré que beaucoup de maisons seront envahies. Pas par des criminels ordinaires, mais par des gens désespérés par la faim, par le besoin. J'ai vu des voisins voler des voisins. Des connaissances forcer l'entrée des maisons. Parce que quand la faim frappe, l'éthique disparaît.
Et ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de choses stockées si tu ne sais pas les protéger. J'ai vu des gens perdre tout ce qu'ils avaient accumulé parce qu'ils n'étaient pas prêts à se défendre. Et je ne parle pas de violence. Je parle de prévention, de sagesse, bien fermée. Renforcer discrètement, ne pas montrer, ne pas dire à tout le monde ce que tu as stocké. Parce que le silence sera une protection et la discrétion sera une survie. Dieu m'a montré que ceux qui se préparent avec sagesse passeront au travers. Mais ceux qui se préparent avec orgueil perdront tout. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des choses si tout le monde le sait. Ça ne sert à rien de stocker si tu le cries sur tous les toits. La vraie préparation est silencieuse. Elle est humble. Elle est discrète. Et c'est ce que je fais. Je stocke, oui, mais sans tambour ni trompette, sans poster, sans raconter à la moitié du monde. Parce que la protection commence dans le silence et finit dans l'obéissance. Alors garde ça dans ton cœur. Prépare-toi, mais ne fais pas le malin. Accumule, mais ne le dis pas. Protège, mais ne te vante pas. Parce que celui qui crie qu'il a tout sera une cible, et celui qui garde le secret sera protégé. La 6e chose qui est venue dans la révélation m'a tenu éveillé des jours entiers. L'électricité, de longues coupures de courant. Pas juste quelques heures, des jours, parfois des semaines. Dieu m'a montré des villes entières dans le noir. Des réfrigérateurs qui laissent pourrir la nourriture, des téléphones sans batterie, les communications coupées, tout arrêté. Et ce n'était pas juste le manque de lumière, c'était le chaos qui venait avec. Parce que sans électricité, rien ne fonctionne. Les banques n'ouvrent pas, les pompes à essence ne marchent pas, les marchés ne vendent pas, les hôpitaux s'effondrent. J'ai vu des gens essayer de cuisiner avec des feux improvisés, brûler des meubles, brûler ce qu'ils trouvaient parce que la cuisinière ne marchait, plus sans gaz ou électricité. J'ai vu des familles entières grelotter la nuit et d'autres souffrir d'une chaleur insupportable le jour, sans ventilateur, sans climatisation, sans rien. La dépendance que nous avons à l'énergie, on ne la comprendra vraiment que quand elle tombera vraiment. Et elle tombera. Dieu m'a averti là-dessus et j'ai commencé à me préparer. J'ai acheté des lampes rechargeables, une batterie portable, des bougies, des allumettes. J'ai appris à cuisiner sans électricité. J'ai un réchaud de camping. J'ai du charbon stocké parce que je sais que ce sera nécessaire. Et ça peut te sembler fou maintenant. Mais quand le courant sera coupé pendant des jours, tu comprendras. J'ai vu des gens offrir des fortunes pour une lampe de poche, pour une batterie chargée, pour n'importe quoi qui apporte un peu de lumière dans l'obscurité. Parce que l'obscurité physique apporte la peur. Elle apporte l'insécurité et elle expose ceux qui n'étaient pas préparés. Alors je te le dis, ne dépends pas seulement du réseau électrique. Ayez un plan, ayez des alternatives. Parce que quand tout s'éteindra, ceux qui auront de la lumière auront de l'espoir, et ceux qui n'en auront pas seront dans l'obscurité littérale et émotionnelle. Ne laisse pas ça t'arriver. Prépare-toi maintenant pendant qu'il est encore temps, pendant que les magasins en ont encore, parce qu'après il n'y en aura plus pour personne. La 7e chose était tellement spécifique que j'étais impressionnée. Les produits d'hygiène, savon liquide, dentifrice, papier toilette, serviettes hygiéniques, couches. Dans ma vision, j'ai vu des mères pleurer parce qu'elles n'avaient plus de couches pour leur bébé. Des femmes utiliser des tissus parce qu'elles n'avaient plus de serviettes. Des familles sans savon pour laver les vêtements. Et ça peut sembler trivial, mais quand tu n'en as plus, tu réalises à quel point ça manque. J'ai vu des gens utiliser des feuilles pour s'essuyer, laver les vêtements seulement à l'eau, improviser tout parce qu'ils n'avaient plus rien à acheter. Et le pire, les prix. Un paquet de couches qui coûtait ce que je payais pour un mois de loyer. Et même comme ça, tout partait en quelques minutes, parce que le besoin n'attend pas. Et la dignité de base devient un luxe quand il y a pénurie. Dieu m'a montré ça pour que je t'avertisse. Stock. Stock du papier toilette. Stock du savon. Stock du dentifrice. Stock tout ce qui est basique pour l'hygiène. Tu n'as pas besoin d'exagérer, mais tu as besoin d'en avoir. Parce que ça fera la différence entre garder ta dignité ou la perdre par manque d'options. J'ai déjà commencé à stocker. Quand je vois une promo, j'achète en plus. Je construis ma réserve petit à petit. Et ce n'est pas par peur, c'est par prudence. C'est par sagesse. C'est par obéissance à ce que Dieu m'a montré. Parce qu'il ne m'a pas donné cette révélation pour que je reste les bras croisés. Il me l'a donné pour que j'agisse et pour que je t'avertisse. Alors agis, petit à petit. Continue d'accumuler parce que quand ça manquera, tu seras content d'avoir écouté. Et si tu as de jeunes enfants, des personnes âgées à la maison, ou quelqu'un qui dépend de produits spécifiques, stock double. Parce que le besoin des autres peut devenir ton propre désespoir si tu n'es pas préparé. Ne laisse pas ça arriver. Agis maintenant.
La 8e chose que Dieu m'a montrée était quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Les semences, oui, les semences, pour planter, pour produire sa propre nourriture. Dans la vision, j'ai vu des gens essayer de planter n'importe quoi dans des pots, dans des cours, sur n'importe quel bout de terre, mais il n'y avait plus de semences, parce que tout le monde avait eu la même idée en même temps. Et quand ça arrive, ça s'épuise vite. J'ai vu des gens payer des sommes absurdes pour une poignée de graines de tomates. De laitue, n'importe quoi de comestible, parce que quand tu ne peux plus acheter, tu dois produire. Et pour produire, il faut des semences. Et ça ne sert à rien d'avoir de la terre, de la volonté, du temps si tu n'as pas les semences pour commencer. Dieu m'a averti là-dessus. Et moi qui n'avais jamais rien planté de ma vie, j'ai commencé à apprendre. J'ai acheté des semences. J'ai appris à les stocker correctement, pour qu'elles ne se gâtent pas. J'ai commencé à planter quelque chose à la maison pour m'entraîner, pour savoir comment ça marche, parce que quand le moment viendra, il n'y aura pas de tutoriel YouTube. Il n'y aura pas le temps d'apprendre. Soit tu sais déjà, soit tu as faim. J'ai vu des familles entières manger seulement ce qu'elles avaient planté et remercier Dieu d'avoir commencé plus tôt parce qu'elles étaient préparées. Et j'ai vu d'autres mourir de faim entourés de terre, fertiles parce qu'ils n'avaient pas de semences, ils n'avaient pas de connaissances, ils n'avaient rien. Alors je t'en supplie, n'attends pas que la crise arrive pour y penser. Commence maintenant, achète des semences, apprends à planter, même si c'est dans un pot, même si c'est juste un petit truc. Mais apprends, pratique, stocke des semences, parce que l'autosuffisance peut faire la différence entre la vie et la mort en 2026. Et Dieu t'avertit maintenant, pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il y a encore des semences à acheter et de la terre à utiliser. La 9e chose était tellement lourde que j'ai pleuré pendant des jours. Les médicaments contrôlés, les médicaments psychiatriques pour l'anxiété, la dépression, le sommeil, tout ce qui demande une ordonnance spéciale. Dieu m'a montré des gens en manque, parce qu'ils ne pouvaient plus obtenir leurs médicaments. Il n'y avait plus d'ordonnance, plus de stock, plus rien. J'ai vu des gens devenir fous, littéralement, parce que leur corps était dépendant du médicament. Et d'un coup, tout s'arrêtait. Et ce n'était pas leur faute. C'était simplement un manque. Les médicaments ont disparu. Les pharmacies n'en avaient plus. Les médecins ne pouvaient plus prescrire. J'ai vu des suicides. J'ai vu des effondrements. J'ai vu des familles désespérées essayer de retenir quelqu'un qui perdait le contrôle par manque de médicaments. Et ça m'a brisé le cœur parce que beaucoup de gens dépendent de ça pour vivre. Et quand ça manque, la souffrance est réelle. Elle est physique. Elle est brutale. Dieu m'a montré ça pour que je t'avertisse. Surtout ceux qui prennent ce genre de médicaments. Parle à ton médecin maintenant. Essaye d'obtenir une réserve. Explique la situation. Certains médecins comprendront. Certains t'aideront à avoir un stock minimum. Mais il faut le faire maintenant. Pas en 2026. Parce que quand on y sera, il n'y aura plus de médecins pour soigner les patients. Il n'y aura plus de système qui fonctionne. Il n'y aura plus rien. Et ceux qui en dépendent souffriront d'une façon que personne ne mérite de souffrir. Alors, si tu prends des médicaments contrôlés ou si tu connais quelqu'un qui en prend, agis. Parle à ton médecin. Cherche des alternatives. Stocke ce que tu peux. Parce que le manque de ces médicaments va créer une vague de souffrance psychologique qui sera dévastatrice. Et je ne veux pas que toi ou quelqu'un que tu aimes traverse ça. Alors prépare-toi pendant que tu peux encore. Parce qu'après ce sera trop tard et le regret de ne pas avoir cherché de l'aide sera une douleur sans remède. La 10e chose que Dieu m'a montré complétait le cycle de la révélation, les connaissances pratiques, les compétences, savoir faire des choses de ses propres mains. Dans la vision, j'ai vu que ceux qui savaient réparer, planter, cuisiner, coudre, soigner des blessures, purifier l'eau, faire du feu, ces gens devenaient précieux parce que dans une vraie crise, un diplôme ne vaut rien. Un titre ne remplit pas l'estomac. Un CV ne sauve pas de vie. Ce qui sauve des vies, c'est savoir faire quelque chose. C'est avoir des compétences pratiques. C'est pouvoir gérer quand il n'y a plus personne pour le faire à ta place. J'ai vu des gens échanger des services contre de la nourriture. Je répare ta clôture si tu me donnes une assiette de nourriture. Je soigne ta blessure si tu me donnes de l'eau. Parce que l'argent perdait sa valeur, mais les compétences en gagnaient. Et ceux qui ne savaient rien faire devenaient des otages, dépendants, vulnérables. Dieu m'a montré ça pour que j'apprenne. Et pour que je t'avertisse, apprends quelque chose. N'importe quoi, mais apprends. Apprends les premiers secours de base. Apprends à coudre. Apprends à faire du feu sans allumettes. Apprends à purifier l'eau. Apprends à planter. Apprends à cuisiner de zéro. Parce que quand tout s'effondrera,
ce qui te maintiendra debout. C'est ce que tu sais faire, pas ce que tu as sur ton compte en banque, pas ton titre professionnel, pas ton diplôme. C'est ce que tes mains savent faire, c'est ce que ton esprit a appris, c'est ce que tu peux offrir en échange de survie. J'ai commencé à apprendre. Je suis des cours en ligne. Je regarde des vidéos. Je pratique. Je me trompe. J'essaie encore, parce que je ne veux pas être inutile quand la crise frappera. Je ne veux pas dépendre uniquement des autres. Je veux avoir quelque chose à offrir. Quelque chose à échanger, quelque chose pour aider. Et toi, vas-tu rester immobile en attendant que quelqu'un le fasse pour toi? Ou vas-tu apprendre pendant qu'il est encore temps? C'est la 10e et dernière chose que Dieu m'a montrée, et peut-être la plus importante de toutes. Après avoir reçu toute cette révélation, j'ai passé des jours à la digérer. Des jours à prier, des jours à demander à Dieu des confirmations, parce que je savais que ce qu'il m'avait montré allait toucher beaucoup de gens. Et je savais aussi qu'il y aurait ceux qui douteraient, qui critiqueraient, qui appelleraient ça une exagération ou de la panique. Mais tu sais ce qui me dérangeait le plus? Ce n'était pas la critique, c'était la pensée que quelqu'un pouvait entendre et ne rien faire. Parce que je n'ai pas reçu ça pour le garder pour moi. Je l'ai reçu pour le partager, pour avertir, pour donner une chance de se préparer. Et si tu as lu jusqu'ici et que tu te dis encore « laisse tomber, il ne se passera rien », alors je te pose la question « et si ça arrive ? Et si tout ce que j'ai vu se réalise ? Et si 2026 est vraiment l'année que Dieu m'a montrée ? Serais-tu prêt ? Ou serais-tu au milieu de la foule désespérée à courir après ce qui n'existe plus ? Parce que le regret ne changera rien. J'aurais dû écouter. Ne remplira pas ton estomac. Ça ne calmera pas ton enfant. Ça ne protégera pas ta famille. Ce qui te protégera, c'est ce que tu fais maintenant. Les décisions que tu prends aujourd'hui, les actions que tu fais pendant qu'il est encore temps. Dieu m'a donné cette révélation comme un cadeau, comme une dernière opportunité de préparation. Et je te la transmets dans le même esprit. Ce n'est pas pour créer la panique, c'est pour créer la conscience, pour réveiller, pour te faire sortir de ta zone de confort et agir. Parce que la vraie foi, ce n'est pas rester immobile en attendant que Dieu fasse tout. C'est obéir quand il te dit de bouger. Noé avait la foi, mais il a aussi construit l'arche. Joseph avait la foi, mais il a aussi stocké de la nourriture. David avait la foi, mais il a aussi ramassé des pierres. La foi et l'action vont de pair. Et si tu as la foi, alors agis, prépare-toi, cherche, garde, apprends. Parce que Dieu a fait sa part. Il t'a averti. Maintenant, la part qui reste est la tienne. Beaucoup de gens m'ont demandé « Anna, mais comment je commence ? Par où je commence ? Je n'ai pas l'argent pour tout acheter d'un coup. » Et je comprends. Moi non plus, je ne l'avais pas. Je ne l'ai toujours pas. Mais tu sais ce que j'ai fait ? J'ai commencé petit à petit avec ce que je pouvais me permettre. Un mois, j'achetais des médicaments en plus. Le mois suivant, quelques paquets de bougies, puis quelques kilos de riz et de haricots. Petit à petit, sans précipitation, mais avec constance. Parce que l'important n'est pas la quantité, c'est l'attitude. C'est passer de la passivité à l'obéissance. Tu n'as pas besoin de devenir un prépeur professionnel. Tu n'as pas besoin de construire un bunker. Tu n'as pas besoin de tout dépenser, mais tu as besoin de commencer. Tu as besoin de faire le premier pas. Tu as besoin de te lever du canapé et d'agir. Fais une liste des choses dont je t'ai parlé, des choses que tu utilises, des choses dont ta famille a besoin, et commence à acheter petit à petit dans ton budget, sans panique, mais avec un but. Parce qu'à la fin de quelques mois, quand tu additionneras tout, tu verras que tu as réussi à stocker bien plus que tu ne l'imaginais. Et quand 2026 arrivera, tu n'auras pas les mains vides. Tu ne seras pas dans la file. Tu ne seras pas désespéré. Tu seras préparé, calme, protégé parce que tu as écouté et obéi. Et c'est la différence entre ceux qui se préparent et ceux qui attendent seulement. Les uns affrontent la crise avec dignité, les autres avec désespoir. Lequel veux-tu être ? Le choix est tien, mais le temps de choisir s'épuise. Alors choisis maintenant et agis selon ton choix, parce que Dieu ne fera pas pour toi ce qu'il t'a donné la capacité de faire toi-même. Une chose que Dieu a aussi rendue très claire dans la révélation, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour ta famille, c'est pour ceux que tu aimes, et si possible, c'est pour aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que la préparation égoïste ne sera pas bénie. Stocker seulement pour soi, penser seulement à soi, ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'avidité. Dieu m'a montré que ceux qui se préparent, avec un cœur généreux seront protégés de façon surnaturelle. Mais ceux qui se préparent avec un cœur fermé perdront tout de façons inattendues, parce que Dieu honore ceux qui honorent les autres. Et ceux qui ne pensent qu'à eux finissent seuls quand ils en ont le plus besoin. Alors quand tu stocke en pensant « ça peut sauver ma famille ». Et ça peut aider quelqu'un qui n'a pas pu se préparer.
Tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Mais au bon moment, si Dieu te le montre, tu pourras tendre la main. Et ça fera toute la différence, parce que la crise révélera le caractère des gens, et ceux qui ont un cœur de serviteur brilleront dans les ténèbres. Je me prépare comme ça, je stocke pour moi, mais aussi pour pouvoir aider, parce que je sais qu'il y aura des gens dans le besoin. Et si Dieu m'a averti à l'avance, c'est parce qu'il attend que je sois un canal de bénédiction pour ceux qui n'ont pas été avertis ou qui ont été avertis mais n'avaient pas les moyens. Alors prépare-toi généreusement, avec amour, avec compassion, parce que la vraie préparation n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. Et celui qui prépare son cœur en même temps que ses provisions aura la paix au milieu du chaos, la joie au milieu de la pénurie, la foi au milieu du désespoir, parce qu'il saura qu'il n'est pas seul, que Dieu contrôle tout, et que tout ce qu'il a fait était de l'obéissance, pas de la peur. Et c'est cette différence qui te soutiendra quand tout autour de toi s'effondrera. Alors ne te prépare pas avec peur, prépare-toi avec foi, avec sagesse, avec amour, et laisse Dieu s'occuper du reste. Une chose que je dois rendre très claire ici, la préparation physique sans préparation spirituelle sera inutile. Tu peux avoir une maison pleine de nourriture, de médicaments, d'eau, mais si ton cœur est vide de Dieu, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas de protection. Tu n'auras pas de délivrance. Parce que la vraie sécurité ne vient pas de ce que tu accumules. Elle vient de celui que tu sers, de celui que tu obéis, de celui en qui tu as confiance. Dieu m'a montré des maisons, matériellement préparées, qui ont été détruites, et des maisons simples, avec presque rien, qui ont été protégées de façon surnaturelle. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas le stock, c'est la présence de Dieu. C'est l'obéissance. C'est la vraie foi. Alors, avant de sortir tout acheté, mets-toi à genoux. Prie, demande la direction. Demande la sagesse. Demande la protection. Parce que sans Dieu, tu es vulnérable. Peu importe combien tu as stocké. Peu importe combien tu t'es préparé. Si Dieu n'est pas avec toi, tu n'endureras pas. Tu désespéreras. Tu perdras ta paix. Tu tomberas. Mais si Dieu est avec toi, même avec peu, tu auras tout ce dont tu as besoin parce qu'il multiplie. Il protège. Il soutient. Alors la première préparation que tu dois faire est spirituelle. C'est te repentir de ce qu'il faut. C'est réparer ce qui est cassé. C'est chercher sa présence. Après ça, oui, tu agis dans le naturel. Tu stockes. Tu prépares. Tu organises. Mais toujours avec Dieu devant, toujours avec foi, toujours en sachant que c'est lui qui te délivrera, pas tes provisions. Parce que les provisions sont des outils, mais Dieu est le protecteur. Et sans lui, aucun outil ne fonctionnera correctement. Alors mets Dieu en premier, toujours, dans tout, et laisse-le te guider sur ce qu'il faut stocker, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut faire. Une dernière chose avant de finir ce chapitre. Certaines personnes vont te critiquer, certaines vont se moquer de toi, certaines vont t'appeler fou, exagéré, parano. Laisse-les, parce que l'opinion des autres ne te nourrira pas quand la nourriture manquera. Ça ne te guérira pas quand les médicaments manqueront. Ça ne te protégera pas quand le chaos viendra. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Tu as juste besoin d'obéir. Tu as juste besoin d'agir. Tu as juste besoin de faire ta part en silence et de laisser Dieu parler pour toi. Noé a été ridiculisé pendant qu'il construisait l'arche. Jusqu'au jour où il a commencé à pleuvoir. Là, plus personne ne riait. Joseph a été oublié en prison. Jusqu'au jour où la famine est arrivée. Là, tout le monde s'est souvenu de lui. L'obéissance peut sembler de la folie au début, mais elle devient sagesse après, quand les résultats apparaissent, quand la protection se manifeste. Alors ne lâche pas à cause des critiques, ne t'arrête pas à cause des blagues, ne recule pas à cause de l'opinion des autres. Tu sais ce que tu as entendu? Tu sais ce que tu as ressenti. Tu sais que Dieu t'a averti et ça suffit. Alors continue, ferme, confiant, obéissant. Parce qu'à la fin, une seule chose comptera. As-tu fait ce que Dieu t'a commandé? Si la réponse est oui, tu auras la paix. Tu auras la protection. Tu seras délivré. Et quand tout sera fini, tu regarderas en arrière et tu seras reconnaissant d'avoir obéi, d'avoir agi, d'avoir préparé, parce que tu n'auras pas de regrets. Tu auras été sage. Et c'est la différence entre ceux qui écoutent et agissent et ceux qui écoutent et ignorent. Nous sommes arrivés à la fin de ce message et je dois être honnête avec toi. Mon cœur est lourd parce que je sais que beaucoup vont lire ça et ne rien faire. Ils vont trouver ça intéressant. Ils vont peut-être même commenter. Mais dans la pratique, ils continueront à vivre comme si rien n'avait été dit. Et ça me fait mal, parce que je sais ce qui arrive. Je l'ai vu, je l'ai ressenti, et je ne veux pas que quiconque traverse ça
sans être préparé. Mais je comprends aussi que chacun a son libre arbitre. Chacun choisit quoi faire avec l'avertissement qu'il reçoit. J'ai fait ma part. J'ai livré tout ce que Dieu m'a dit de livrer. J'ai dit tout ce qu'il a mis dans mon cœur. Maintenant, c'est à toi. C'est ton choix, ta décision, ta responsabilité. Tu peux fermer ce message et l'oublier. Tu peux continuer ta vie normale. Tu peux penser que rien ne va arriver. Ou tu peux t'arrêter maintenant, respirer un grand coup et commencer à agir. Tu peux faire une liste. Tu peux mettre de l'argent de côté. Tu peux faire le premier pas. La différence entre ces deux choix déterminera comment tu traverseras 2026, avec dignité ou avec désespoir, avec paix ou avec panique, avec provision ou avec manque. Et je prie du fond du cœur pour que tu choisisses d'agir, que tu choisisses d'obéir, que tu choisisses de te préparer, parce que le temps s'épuise. Les mois passent vite et 2026 est juste là, au coin de la rue. Ne remets pas à plus tard, ne reporte pas, n'ignore pas, parce que plus tard il sera peut-être trop tard. Et je ne veux pas que tu regrettes. Je ne veux pas que tu regardes en arrière et dises « j'avais la chance ». On m'avait averti, mais je n'ai rien fait. Alors agis maintenant. Aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, pendant que c'est encore disponible en magasin, pendant que tu peux encore acheter, pendant que tu peux encore te préparer. Je veux te poser quelques questions, et je veux que tu y répondes honnêtement, juste pour toi. Personne d'autre n'a besoin de savoir. Si l'eau de ta maison était coupée aujourd'hui, combien de jours d'eau en réserve as-tu? Combien de semaines? Ou n'as-tu rien? Si les marchés fermaient aujourd'hui, combien de temps as-tu de nourriture stockée? Une semaine, un mois, ou vis-tu au jour le jour? Si le courant était coupé pendant une semaine aujourd'hui, as-tu une lampe de poche? Une bougie? As-tu un moyen de cuisiner sans électricité? Ou serais-tu complètement perdu? Si ton enfant tombait malade, aujourd'hui, et qu'il n'y avait plus de médicaments à la pharmacie, en as-tu chez toi? As-tu une trousse de base ou devrais-tu le regarder souffrir sans pouvoir rien faire? Si tu devais faire pousser ta propre nourriture aujourd'hui, as-tu des semences? As-tu les connaissances? As-tu un endroit pour planter? Ou ne sais-tu même pas par où commencer? Ces questions ne sont pas pour te juger, elles sont pour te réveiller, pour te faire voir où tu es et où tu dois arriver, parce que 2026 posera les mêmes questions. Mais là, ce ne sera plus de la réflexion, ce sera la réalité, ce sera la nécessité, ce sera la survie. Et si tu n'as pas les bonnes réponses, si tu ne t'es pas préparé, il sera trop tard. Alors réponds maintenant honnêtement. Et si les réponses te font peur, tant mieux. Parce que le choc est la première étape vers le changement. Et c'est le changement qui te sauvera, qui protégera ta famille, qui te rendra prêt quand tout commencera. Alors ne les ignore pas. Ne les balaie pas. Laisse-les t'atteindre. Laisse-les te déranger, te bouger, te sortir de ta zone de confort. Parce que c'est dans l'inconfort que naît l'action. Et c'est dans l'action que naît la préparation. Et c'est dans la préparation que naît la protection, la sécurité, la délivrance. Alors réponds et ensuite agis selon les réponses que tu as données. Une chose que j'ai apprise ces derniers mois depuis que j'ai reçu la révélation, Dieu n'avertit pas pour faire peur. Il avertit pour protéger. Chaque avertissement qu'il donne est un acte d'amour. C'est une démonstration de soin. C'est la preuve qu'il ne veut pas voir ses enfants souffrir inutilement. Il a averti Noé parce qu'il aimait Noé. Il a averti Joseph parce qu'il aimait Joseph. Il a averti Lot parce qu'il aimait Lot. Et il t'avertit maintenant parce qu'il t'aime. Parce qu'il tient à toi. Parce qu'il veut te voir protégé. Mais l'amour de Dieu n'annule pas ta responsabilité. Il t'aime assez pour t'avertir, mais il te respecte assez pour te laisser choisir. Et c'est ce choix qui déterminera ton avenir, pas l'avertissement lui-même. Mais ce que tu fais avec l'avertissement. Tu peux le recevoir avec gratitude et agir, ou tu peux le recevoir avec indifférence et l'ignorer. Et chacun de ces choix a des conséquences réelles, des conséquences que tu récolteras en 2026. Alors choisis avec sagesse, choisis avec maturité, choisis avec foi, parce que ce n'est pas n'importe quel choix. C'est un choix de vie ou de mort, de protection ou de vulnérabilité, de paix ou de désespoir. Dieu a fait sa part. Il t'a averti par moi, par ce message, par cette révélation. Maintenant, la part qui reste est la tienne, et la tienne seule. Personne ne peut la faire à ta place. Personne ne peut décider pour toi. C'est toi qui dois te lever, planifier, agir, garder, apprendre, préparer. Et quand tu le feras, tu sentiras la paix de Dieu. Tu sentiras que tu es sur le bon chemin, que tu obéis, que tu es protégé. Et cette paix vaudra plus que tout ce que tu stockes, parce qu'elle vient de savoir que tu as entendu la voix de Dieu et que tu as obéi. Je voulais finir en te racontant une dernière chose qui m'est arrivée. C'était il y a quelques semaines. J'étais en train
de prier comme je le fais tous les jours, et soudain j'ai senti une forte présence. Ce n'était pas de la peur, c'était la paix, une paix que je n'avais jamais ressentie avant. Et au milieu de cette paix, j'ai entendu la voix de Dieu encore une fois. Il a dit « Anna, tu as obéi, et pour cette raison, toi et ta maison serez protégés. Mais n'arrête pas ici. Continue d'avertir, continue de parler parce qu'il y a encore plus de gens qui ont besoin d'entendre. » J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai compris que cette mission n'était pas juste de livrer le message une fois. C'était de continuer. C'était d'insister, c'était de ne pas abandonner l'avertissement. Et c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que j'ai tout écrit. C'est pour ça que je te supplie d'agir. Parce que Dieu ne me laisse pas tranquille. Chaque fois que je pense à arrêter, il me rappelle quelqu'un qui n'a pas encore entendu. Quelqu'un qui a encore besoin d'être averti. Et si cette personne c'est toi, alors remercie Dieu d'être arrivé jusqu'ici. Remercie Dieu d'avoir tout lu. Remercie Dieu d'avoir écouté. Ne gaspille pas cette chance. Ne laisse pas ce message être juste un de plus que tu as lu et oublié. Laisse-le te toucher. Laisse-le te transformer. Laisse-le te pousser à l'action. Parce que Dieu ne t'a pas amené ici par hasard, il t'a amené ici parce qu'il a un dessein. Parce qu'il veut te protéger. Parce qu'il t'aime. Et son amour s'étend vers toi maintenant, sous la forme de ce message, sous la forme de cet avertissement, sous la forme de cette dernière chance de préparation. Alors reçois-le avec gratitude, avec humilité, avec foi et agis. Parce que quand 2026 arrivera, tu seras reconnaissant. Tu seras reconnaissant d'avoir lu, d'avoir écouté, d'avoir obéi. Et tu comprendras que c'était l'un des messages les plus importants que tu aies jamais reçus dans ta vie. Alors ne l'ignore pas, ne l'oublie pas, ne le laisse pas passer. Si tu es arrivé jusqu'à la dernière ligne de ce message, je veux te demander 2 choses. D'abord, écris en commentaire « Je suis prêt » ou « Je vais me préparer ». Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas un rituel. C'est juste une façon pour toi de déclarer, de t'engager envers toi-même et envers Dieu. Parce que quand tu écris, quand tu déclares, tu t'éloignes de la passivité. Tu prends position, tu dis « J'ai entendu, j'ai compris, et je vais agir ». Et cette déclaration a du pouvoir. Elle a du poids, parce qu'elle t'engage, elle te rappelle, elle te pousse à l'action. La deuxième chose, partage ce message. Envoie-le à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un de ta famille, à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que cette personne n'a peut-être pas la même sensibilité spirituelle que toi. Elle n'est peut-être pas en train de chercher. Elle n'est peut-être pas attentive. Mais si tu l'envoies, si tu le lui fais savoir, tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour sauver cette vie, pour protéger cette famille. Et imagine la responsabilité de ne pas l'avoir fait. De laisser quelqu'un que tu aimes entrer en 2026 complètement impréparé, sans avoir eu la chance d'écouter. Je ne veux pas porter ce poids. Et toi non plus, tu ne devrais pas le vouloir. Alors partage, avertis les autres, transmets. Parce que ce message n'est pas le mien. C'est celui de Dieu. Et il veut qu'il atteigne le plus de gens possible. Fais ta part, déclare-le, partage-le et agis parce que le temps s'épuise et chaque jour qui passe est un jour de moins pour se préparer. Que Dieu te bénisse, qu'il te protège, qu'il te donne la sagesse d'agir. Et quand 2026 arrivera, que tu sois prêt, non avec peur mais avec foi, non avec désespoir, mais avec paix, non avec manque, mais avec provision, parce que tu as écouté, tu as cru et tu as obéi. Amen.